Ça rend bien. On a une petite tache de lumière pile sur sa tête. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je suis soulagé. C'est un honneur d'avoir pu venir ici. C'est ma meilleure séance avec un rhinocéros et aussi la pire. C'est d'une tristesse sans fond. Et elle est assez âgée et elle n'est pas en bonne santé. Oui. Elle n'en a plus que pour quelques mois, au mieux quelques années. Si plus de gens étaient informés, ils agiraient pour que ça change. Oui, c'est aussi ce que j'espère. Mais vous aurez beau faire son portrait, je ne sais pas si ça aidera beaucoup les rhinocéros blancs du Nord. Il n'en reste plus que 5. En revanche, peut-être que ça aidera d'autres sortes de rhinocéros. Ouais. Ce sera peut-être une sonnette d'alarme. Oui. Pour qu'on comprenne que les autres sont les prochains sur la liste et qu'il faut tout faire pour les sauver. 8 jours après ma rencontre avec Nabiré, un kyste logé dans son utérus a éclaté et le nombre de ses semblables est descendu à 4. Quatre mois plus tard, Nola, une autre femelle, est morte aux eaux de San Diego. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 rhinocéros blancs du Nord, 2 femelles et un mâle. Et malgré la protection armée dont ils font l'objet dans leur réserve kenyane, il est peut-être déjà trop tard. Néanmoins, des scientifiques travaillent sur des fécondations in vitro qui permettront peut-être de revitaliser cette sous-espèce. Mais s'ils échouent, les rhinocéros blancs du Nord disparaîtront. C'est sans retour, une extinction. Et c'est quelque chose que je trouve intolérable. Plus je photographie ces animaux au bord de l'extinction, plus j'ai envie de les photographier tous et d'alerter le monde pour que les gens se réveillent et s'intéressent enfin à eux.